Nicolas Christin, vous sortez du musée de Gadagne, vous êtes un authentique Lyonnais, on pourrait dire, né dans l'agglomération lyonnaise. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, des traits marquants de cette agglomération et de cette ville? On pense à la lecture des graphismes, des tableaux et d'un certain nombre d'objets que cette ville est née de ses fleuves finalement. Dans la fluidité de l'eau, Lyon s'est constitué, a grandi et a germé au sein de ces deux fleuves toute une dynamique économique qui lui a permis à la fois de s'affranchir et d'affirmer son indépendance. Et c'est je trouve très intéressant au musée Gadagne de voir au cycle des crises politiques ou institutionnelles une ville qui s'est affirmée et qui est profondément européenne au regard des grands États qui l'entourent et qui lui ont forgé le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors depuis les premières racines lyonnaises qui forment au sous-sol le début du musée jusqu'au XXIe siècle, y a-t-il des constantes? Des constantes, je pense que je ne sais pas ce que vous voulez dire par constante, mais ce qui est vrai, c'est que Lyon s'est construit une identité par véritablement la force de ses fleuves. C'est l'image de la presqu'île s'appuie là-dessus essentiellement, et finalement la ville a joué de ses volumes, que ce soit par l'intermédiaire des collines de Fourvière ou de la Croix-Rousse. Elle a construit finalement tout ce qui a fait son humanisme au travers du développement économique dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de tous ceux qui ont contribué avec leurs petites mains à construire cette ville, tant sur un plan culturel que sur un plan productif. Et la soie, on en est un illustre exemple. Ultime question, pour vous qui habitez l'Est lyonnais, qui est même un élu d'une commune de l'Est lyonnais, qu'est-ce que ce passé vous dit pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut en tirer justement comme enseignement? Je pense qu'on ne peut pas étaler une ville sur des périmètres sans prendre en considération le développement économique, parce que c'est ce qui permet de construire tout ce qui va autour, c'est-à-dire les modes de déplacement, l'habitat, tous les services qui sont périphériques. Et on voit bien que la clé de voûte de tout cela, c'est le développement économique, l'activité, le travail, l'emploi. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, dans des métropoles comme la nôtre, un des défis, c'est le logement, mais c'est aussi l'étalement urbain. Et on voit bien que dans l'arc de cercle qui nous réunit via d'autres petites communes, plus ou moins grandes, pour ne citer le Nord-Isère, que le centre de gravité de cette ville est en train de se déplacer entre l'Est lyonnais et le Nord-Isère, et donc ça laisse présager peut-être aussi d'autres configurations dans les 50 prochaines années.